sera donné. Mais à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera ôté. Marc 4, 25. J'ai des mains bénies. Et vous? Vous avez de beaux pieds aussi, non? Ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile. Mais aussi, j'ai des mains qui guérissent. Est-ce que vous avez des mains qui guérissent? Oui? Oui? Parce que Jésus m'a dit, il a dit, vous imposerez vos mains aux malades et ils seront guéris. Mais si vous ne commencez pas de parler comme ça, vous ne verrez jamais cela. Ne laissez pas ça aux autres. Dieu vous a donné des mains. Amen? Et ce n'est marqué nulle part parce qu'on a entendu que les miracles se sont arrêtés avec Jésus. Et après, on a entendu, mais les miracles se sont arrêtés avec la mort du dernier apôtre. N'est-ce pas? Oui, on a entendu toutes sortes de bêtises comme ça parce qu'on n'a pas lu notre Bible. Et la Bible dit, voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont cru en mon nom. Est-ce que le nom de Jésus est toujours là? Moi, j'ai toujours le nom de Jésus. Quand le dernier apôtre est mort, le nom de Jésus n'est pas mort avec. Pierre et Jean ont expliqué très clairement que c'était au nom de Jésus qu'il avait guéri cet homme à la porte belle. Ils ont dit, nous n'avons ni l'argent ni l'or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Je peux faire ça. J'ai le nom de Jésus. J'ai des mains. Amen. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire à propos de vous? Vous êtes une bénédiction? Un miracle ambulant? Un cauchemar pour le diable, peut-être? 2 Corinthiens 4, 13. Il faut que vous créez une atmosphère où Dieu peut agir. Amen. Il faut que vous ayez confiance en vous-même parce que vous avez confiance en Dieu. J'ai une très, très grande confiance en moi-même parce que je suis confiant en Dieu qui habite en moi. Amen. Dans la chair, je suis un petit rien de tout. Mais en Dieu, je suis enfant de Dieu et j'ai une grande valeur. Amen. Et en réalité, chaque être humain a une grande valeur. Au moins, Dieu le pense. Peut-être nous ne pensons pas, mais Dieu pense que chaque être humain, chrétien ou pas encore chrétien, a une valeur immense. Pourquoi? Parce qu'il a envoyé Jésus, son Fils unique, son plus grand trésor, mourir pour chaque être humain. Amen? Et nous devons valoriser. Normalement, on dévalorise les autres parce qu'on n'a mis pas de valeur sur nous-mêmes. Vous devez aimer votre prochain quand vous aimez vous-même. Si vous n'aimez pas vous-même, vous n'allez pas aimer votre prochain. Vous allez permettre à votre prochain d'aller en enfer sans jamais avoir entendu parler de Jésus. Vous allez permettre à votre prochain de souffrir des graves maladies parce que vous n'aimez pas vous-même. 2 Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi, vous aimeriez avoir cet esprit de foi? Moi, j'aime l'esprit de foi de M. Jean-Louis Jaillet. J'ai aimé ça du premier jour que nous l'avons rencontré. Je vous raconte un petit peu. On était aux États-Unis et on avait entendu parler de Jean-Louis Jaillet. Je ne connaissais aucun autre serviteur de Dieu en France. Et nous avons quitté les États-Unis, on était diplômés de Rhema et on est parti en Angleterre. On a passé 3 mois dans notre église en Angleterre. Ils étaient très gentils. On avait une église de combien? 800, 1000 mètres 1500 mètres carrés, et il nous a donné pendant 3 mois de nettoyer l'église toutes les semaines. On avait fait 2 ans d'études bibliques. Voilà notre punition, notre récompense. Et j'ai écrit une lettre à M. Jaillet en disant, nous allons nous installer en France. Dieu nous a envoyés pour annoncer l'Évangile. Est-ce qu'on peut vous rendre visite? Et on avait eu un été très, très chargé, donc on a décidé de quitter l'Angleterre. Donc, je crois que c'était le 10 septembre 1984. Je dis, on va bien vous voir vendredi. Et le vendredi matin, on a descendu, on a pris le ferry, on est descendu un petit peu au-dessus de Clermont-Ferrand. On a pris un petit hôtel pour quelques jours. Et le vendredi matin, on avait prévu arriver le vendredi après-midi. Le vendredi matin, le Saint-Esprit me réveille. Il dit, pars tout de suite. Laura, lève-toi, on part tout de suite. Donc, on est parti tout de suite à Vichy et que nous arrivons, et ce grand monsieur, très distingué, qui est en train de mettre ses bagages dans sa grosse voiture. Et je me présente et il m'a dit, vous n'avez pas reçu ma lettre? Je dis, non, j'ai rien reçu. Il dit, mais je vous ai écrit pour dire que je ne suis pas ici. Je pars en Suisse. Il dit, je pars dans 1 heure. Il dit, mais je vous donnerai une demi-heure.
Et c'était génial. Parce qu'il nous a accueillis, il nous a encouragés, il nous a donné l'adresse d'un pasteur américain à Clermont-Ferrand et on est parti passer le week-end avec ce pasteur, sa famille et son église. Et Jean-Louis a ouvert son cœur à nous. Et je ne sais pas, mais pour nous c'était extraordinaire. Ça nous a tellement bénis. Et j'ai loué le Seigneur parce que j'ai entendu du Saint-Esprit de me lever et de partir tout de suite, sinon on aurait raté. Et vous savez, c'est dommage quand on rate les choses. Oui? Cet esprit de foi qui est exprimé, je suis de retour en 2 Corinthiens 4, 13, et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, vous croyez? C'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons. Vous pouvez dire ça? C'est pour cela que nous parlons. Il faut parler si vous croyez. Il faut parler ce que vous croyez. Je crois que Dieu peut s'en servir de moi. Je crois que je suis une vase de terre, que Dieu veut faire une vase d'honneur. Je crois que je peux m'utiliser pour bénir un grand nombre de personnes. Et ça commence par une ici et une là. Et peut-être on va arriver, comme Jean-Louis, devant des dizaines, mais des centaines de milliers de gens. Je ne sais rien. Je sais que si nous nous mettons entre les mains de Dieu et nous nous mettons disponibles entre les mains de Dieu, Dieu peut nous utiliser pour bénir. Et je ne sais pas une plus grande joie, c'est d'être une bénédiction dans la vie des autres. Quand tu pries pour la première personne et cette personne est guérie. Moi, je me rappelle, j'étais en train d'étudier la parole de Dieu et j'ai découvert la guérison divine. Dans mon église, on ne prêchait pas ça, donc on ignorait ça. Et j'ai vu la guérison et la guérison et la guérison. Donc on commençait, on était dans une maison, on était à l'université, on était 4 garçons, on parlait de ça et les gens nous ont entendus. Et une fille a dit, est-ce que vous voulez venir prier pour ma copine? Elle est tombée de cheval, les médecins disent qu'il n'y a rien à faire, elle avait, je ne sais pas ce qu'elle a fait dans son dos, mais elle ne pouvait presque pas marcher, elle dormait mal et les médecins donnaient peu d'espoir pour elle. Et donc je suis parti avec mon ami, et donc on était très riches à l'époque, on est parti à pied bien entendu, on croyait retrouver ces 2 filles et prier pour l'une d'entre elles. Et quand nous sommes arrivés, c'était une double chambre universitaire. Et il y avait une trentaine d'étudiants de long. Et il y avait nous 2, mon ami Pete et moi, et ces 2 filles qui croyaient. Et tous les autres, c'était rempli d'incrédulité. J'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Je n'avais jamais vu les gens prier pour les gens. Je dis, je prends une de ses mains, tu prends l'autre côté. On a demandé, tout le monde prend les mains et on a fermé les yeux parce qu'on ne voulait pas voir l'incrédulité. On pouvait le sentir. Et on s'est mis à prier et remercier le Seigneur parce qu'il est celui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement, et que nous avons cru qu'il est celui qui guérit. Et cette fille a crié, mais hurlé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle a couru avec sa copine dans la pièce à côté. Elle est revenue, elle a enlevé un grand corset. Je ne savais pas qu'elle portait un corset. Oui. Il dit, je suis guéri, je suis guéri. Donc je suis retourné ce soir-là à la maison avec mon ami et on louait le Seigneur. On avait vu notre premier miracle. Quelques jours plus tard, j'ai revu la fille, j'ai dit, comment ça va? Elle dit, ça va bien. Elle a touché par terre, elle est revenue, je suis guéri. Et j'ai dit, oui, Dieu guérit aujourd'hui. Et j'étais atteint. Ouais, c'était fini pour moi. Peu importe qui me disait que la guérison divine n'était pas pour aujourd'hui, je savais que je n'avais rien fait en moi-même. Mais c'était le nom de Jésus, la prière simple de la foi qui avait guéri cette fille. Et quand tu vois ça de tes yeux, et tu dis, oh, Dieu s'en est servi de moi pour bénir. Tu cherches la prochaine personne. Marc 11, 23 et 24. Moi, j'espère que vous allez tous partir d'ici ce week-end et dire, Seigneur, donne-moi quelqu'un pour qui je peux prier. Amen. Marc 11, 23 et 24. Jésus prit la parole et le dit, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra. Il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Qui peut prier cette prière de foi? Oui? Vous pouvez? Mais ici, vous avez tout à fait raison, mais ici, il dit, qui peut parler comme ça à la montagne? Qui peut parler à la montagne? Pardon? Oui? Vas-y. Quelqu'un? Il dit quelqu'un, n'importe qui.
Oui, il n'y a pas une position spirituelle, un âge dans le Seigneur. Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et moi, je dis, je suis quelqu'un. Exactement. Tu es quelqu'un, je suis quelqu'un. Nous sommes quelqu'un et nous pouvons parler à la montagne. Et la montagne, c'est ce qui obscure notre vue de Dieu. C'est ce qui nous empêche d'avoir ce que Dieu a promis. Et la maladie, oui, est contre la promesse de la santé de Dieu. Amen. Dieu veut que l'homme qu'il a créé vit en bonne santé. Amen. Et nous devons parler à cette montagne. Nous avons passé énormément de temps à parler à propos de la montagne. La montagne est grande, il y a la neige en haut, il y a des arbres d'un côté, les rochers sur les autres. On a raconté tous. Les gens viennent et disent, je prends tel médicament, et j'ai vu tel maître, tel médecin, tel professeur, et j'ai fait ceci. Et ils racontent pendant des heures et des heures leurs problèmes. Et je dis, mais ne me parle pas de la montagne. Nous allons parler à la montagne. Amen. Amos 3.3. Amos 3.3. Un verset que je crois est très important, surtout si vous allez vers du stop. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà fait du stop? Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà pris des gens en train de faire du stop? Oui, je fais ça, je demande toujours au Saint-Esprit, est-ce que je peux m'arrêter et les prendre? Parce que j'ai fait beaucoup quand j'étais jeune. Normalement, je m'arrête pour les jeunes. Oui. Quand vous faites du stop, la première chose que tu fais avant d'entrer dans la voiture ou avant de prendre quelqu'un dans la voiture, tu fais quoi? Tu demandes, n'est-ce pas? Oui. Où est-ce que tu vas? N'est-ce pas? Parce que s'il monte à Paris, mais moi je pars à Nice, oui, nous ne sommes pas convenus. Amen? Vous êtes d'accord? Vous voulez aller avec qui? Parce que moi, je veux aller avec Dieu. Amen? Et ce que j'ai remarqué, Dieu ne va pas changer pour s'accorder avec moi, comme beaucoup de chrétiens veulent. J'ai besoin de me changer pour m'accorder avec lui. Vous êtes d'accord? Vous me suivez? Oui? Donc, nous ne sommes pas des autostoppeurs chrétiens. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je vous dis ça comme exemple. Mais si nous voulons marcher avec Dieu, si nous voulons la bénédiction de Dieu, il faut que nous nous accordons avec Dieu. Et comment est-ce que je m'accorde? Comment est-ce que je m'accorde avec ma femme? Nous parlons. Nous trouvons, est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce qu'on veut la même chose? Et je dis oui, je veux la même chose que Dieu. Donc il faut que je parle. Comment libérer votre foi? Il faut parler. Dernier exemple, Matthieu 9, 27 à 30. Alléluia. J'ai une question pour un champion. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire à propos de votre santé? Ça va de mieux en mieux? Quand les gens vous demandent, ouais, tu as bien dormi, qu'est-ce que vous dites? Parce qu'il y a des gens qui disent toujours, ouais, ils pensent qu'on a besoin de répondre selon le réalité ou la vérité, c'est lequel je me mélange, n'est-ce pas? La vérité, selon Dieu, est une chose, la réalité actuelle est autre chose. Moi, je préfère changer ma réalité actuelle pour la vérité de Dieu. N'est-ce pas? Vous me suivez? Oui? Donc, il se peut que vous ne dormez pas bien. Mais pourquoi pas commencer à dire, je dors toujours bien? Tu peux faire comme ça? Moi, je crois. Je crois que nous pouvons faire ça. Vous voulez perdre du poids? Pourquoi commencer à dire? Oui, je perds du poids. Je surveille ce que je mange, et je fais des exercices et je perds du poids. Commence à le dire. Commence à mettre devant vous les choses que vous voulez. Vous aimez votre mari? Votre mari vous aime? Commence à le dire. Mon mari m'aime. Mon mari est tendre envers moi. Commence à le dire. Commence à dire que je guéris les malades. Au nom de Jésus. Commence à le dire. Commence à dire que je vis de mieux en mieux. Je vieillis bien. Parce qu'on entend les gens dire qu'ils vieillissent mal. Mais pourquoi pas vieillir bien? On se rajeunit comme l'aigle. La Bible dit. Et l'aigle, il devient plus fort avec l'âge. Il vit jusqu'à 120 ans. Ouais? Mais on peut se rajeunir. Donc, évidemment, je ne peux pas courir le 100 mètres comme j'ai couru autrefois. Ouais? Je n'ai pas la même vivacité. Je sais que c'est difficile pour certains d'entre vous de
de croire ça que j'avais autrefois, mais gloire à Dieu. Mais je n'ai pas besoin de dire ce que le monde dit. Moi, je compte terminer mes années en bonne santé, de finir ma course. C'est bon de commencer la course, mais il faut terminer la course. Et je veux terminer ma course bien, à la gloire de Dieu. Amen. En bonne santé. Ma grand-mère était guérie et a témoigné de sa guérison. Elle avait 88 ans, le jour qu'elle est morte. Elle a attrapé sa main dans un de ses anciens séchoirs, tu vois. Oui, il y avait une gant en plastique et ça passait dedans. Et donc les médecins étaient déjà étonnés. Mon père est descendu, il venait d'accepter le Seigneur. Oui, prier pour elle. Les médecins étaient étonnés qu'elle n'avait pas cassé aucun os, mais elle avait quand même fait du mal à sa main. Et le médecin a dit, ça va prendre 6 semaines avant que tu te rétablisses et tu retrouves l'utilisation. 1 semaine plus tard, elle était en train de témoigner à la femme de ménage qu'elle était totalement guérie, qu'elle avait vu le médecin et il était étonné. Et cet après-midi-là, elle est partie au ciel. 88 ans. Moi, je dis, ça, c'est pas mal. Témoigner de la guérison avant de partir au ciel le même jour. Moi, je dis, j'aime cette idée. Alors, absolument inutile, ce n'était pas nécessaire. C'est comme les 600 litres de vin que Jésus a fait au